I a fucker. I a fucking bitch. Damn bro, vous allez bien? J'espère que vous passez une bonne journée. Parce qu'il y a des jours comme ça, dès le matin, tu te dis que tu vas passer une mauvaise journée. Parce que t'as plein de petits signes qui vont te faire comprendre que tu vas passer une mauvaise journée. Comme par exemple, tu te lèves le matin, tu vas aller chercher des vêtements dans ton armoire, et là, paf! T'as ton petit orteil qui tape sur le coin du meuble. Là, tu te dis, tu vas passer une mauvaise journée. Mais pire! Après, tu descends prendre ton petit déjeuner, tu prends ta tartine, tu commences à mettre du Nutella. Et puis là, d'un coup, la tartine te glisse des mains. Et comme par hasard, elle tombe du côté où il y a le Nutella. Là, tu te dis, tu vas vraiment passer une mauvaise journée. Mais pire, tout pire, pour nous les hommes. Car pour les femmes qui ne sauraient pas, souvent, nous les hommes, quand on se lève le matin, on a ce qu'on appelle l'érection matinale. Alors quand tu veux pisser avec l'érection matinale, c'est un vrai bordel, hein. On a l'impression que Moïse, il est venu et il a coupé ta pisse en deux. Et crois-moi, quand ça t'arrive, c'est un vrai bordel. Parce que t'as de la pisse partout. Sur le mur, sur tes jambes, partout, sauf dans les water. Alors là, quand ça t'arrive, tu vas vraiment passer une très mauvaise journée. Mais vous inquiétez pas, aujourd'hui je suis là pour vous rassurer. Oui, je suis un mec comme ça. Car je vais vous montrer des personnes qui ont dû passer une très mauvaise journée. Là, je vais te donner un exemple. Avec des gamins qui, à mon avis, quand les parents ont vu ce qu'ils ont fait, ils ont dû la sentir passer, celle-là. Là, je te montre, regarde. Bon, déjà, là, j'ai une question en tête, je vais y revenir par après. Donc là, il lance un pétard et... Boum. À vous, tu t'y attendais pas. Tu pensais comme moi que le pétard n'allait pas péter. Vu que c'est dans les water, tu te dis la mèche va s'éteindre. Bon, déjà, c'est con de lancer un pétard dans les water. Mais la question que j'ai en tête, là, c'est... Pourquoi un chalumeau? Si là, tu vois, si au-dessus, là, oui, là, ça fonctionne correctement. Ton pote, s'il te dit que t'as un pétard, tu vas pas aller chercher un chalumeau. Tu dis, je vais chercher un briquet. Donc ça, je comprends pas. Puis il y a aussi le fait que le pétard, il pète. Ça, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave. Donc voilà, t'as compris le concept de la vidéo. Donc n'oublie pas une petite chose. Après la vidéo, si elle t'a plu, laisse le petit like des familles. J'espère qu'on atteigne encore 10 000 likes. Ça me ferait super plaisir. Donc là, je vais attaquer directement la vidéo. C'est parti, let's go. Alors là, je sais pas si ça arrivé à la même personne. Mais si c'est arrivé à la même personne, je te donne un conseil. Joue pas au loto. Garde ton argent. Parce que là, déjà, coincer une bouteille, c'est déjà arrivé à tout le monde, je pense. Moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, je l'ai récupéré d'une manière un peu agressive, mais j'ai récupéré ma bouteille. Mais là, c'est chaud parce que tu vois, une bouteille bloquée en haut à gauche, une juste en dessous, puis deux autres en bas pour un total de 4 bouteilles. Ah là, c'est quand même tendu, hein. J'ai envie de dire, Pepsi, si vous voyez cette vidéo, revoyez le design de vos machines. Parce que je pense que le problème, il vient de là. Alors là, je vous laisse me dire dans l'espace commentaire, pour vous qui a passé une plus mauvaise journée, entre la maman ou le bébé à gauche. Parce que le bébé à gauche, il a dû faire un de ses atterrissages. Oh, le pauvre. Oh, mais ça, c'est tendu. Donc voilà, c'est une petite famille qui voulait faire peut-être une petite photo de famille en mode... comme s'il courait au ralenti sur la plage, comme Alerte à Malibu. Mais bon, malheureusement, maman a trébuché sur un Bernard l'ermite et la chute ne devait pas être très belle à voir. Mais pour moi, c'est le bébé qui a passé une mauvaise journée. Quoique, une maman, généralement, tu fais mal à son enfant, elle est pas bien non plus. Donc, à voir. Alors là, c'est pas passer une mauvaise journée, c'est savoir garder son calme. Parce que la meuf, regarde, elle est en mode, fais comme si t'avais pas vu la paire de fesses. Allez, ignore, tu vas passer une bonne journée. Mais ça, c'est tendu. Je sais pas comment elle fait. Parce que moi, si je suis assis dans un transport en commun et que je vois ça à côté de moi, le mec, je lui mets une petite fessée comme ça. Enfin, du moins, je lui dis, tu vois, je le laisse pas comme ça, le pauvre. Mais ça, c'est le genre de personne, t'as l'impression, elle préfère être dérangée que dérangée. Mais soyez francs, faut savoir tirer les choses. Je te donne un exemple. C'est, imagine, t'as un pote, un bon pote. Mais putain, il pue de la bouche. Mais tu oses pas lui dire parce que t'as peur de le déranger, le vexer. Alors tu lui dis rien. Du coup, le mec, il sait pas qu'il pue. Donc, il continue à puer parce qu'il fait rien pour y remédier. Soyez francs, les gens. Faut dire les choses. Bah là, c'est pareil. Parce qu'elle a peur de déranger. Elle préfère être dérangée. Ce qui fait qu'elle reste assise à côté d'une paire de fesses et tout le monde voit le cul du mec qui se tape l'affiche. Oh là là, ça, ça, c'est un mystère du monde comme le triangle de Bermude. Parce que, attends, parce que tu te bloques une main, c'est encore normal.
Un bras, c'est un peu moins probable, mais il y a encore moyen de te bloquer aussi. Mais comment tu peux te bloquer la tête? Ça, c'est, tu vois, je commence à essayer de réfléchir, ça commence à faire mal, là. Tu vois, je sais pas, il y a un mec qui a voulu la racketter, il l'a pris par la tête, il l'a tiré par les cheveux comme ça, et puis sa tête, elle s'est bloquée, je sais pas. Mais en tout cas, le chauffeur du bus, il a dû avoir un putain de timing pour fermer les portes, hein. Mais à mon avis, je pense que c'est ça. Je pense que le chauffeur de bus devait se faire chier, et il s'est dit dans sa tête, je vais trouver une victime. Il l'a trouvé. Alors là, je compatis parce que ça m'est déjà arrivé une fois dans les waters du cinéma. Je vous jure que c'est vrai. Et crois-moi, quand t'es dans cette situation, c'est super tendu. Parce que tu vois le bout que tu tiens en main, tu peux pas tirer dessus pour récupérer le rouleau. Parce que tu fais ça, tu sais très bien qu'il va te rester peut-être 3 feuilles de PQ dans la main et t'auras juste ça pour te torcher. T'as pas intérêt à te louper, hein. Oh là là, oh non, 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 là j'ai pitié pour elle. N'oubliez jamais votre crème solaire. Parce que là, la meuf, je pense qu'elle peut plus s'asseoir, elle peut plus se coucher, bah elle doit dormir debout. Mais oh, c'est horrible, t'as vu comme elle est rouge? Elle est plus rouge que ma batterie d'iPhone qui est HS. Mais c'est... N'oubliez jamais de votre crème solaire. Oh my god, oh là là. À mon avis, tu retrouves une boîte de laxatif et que c'est ton chien qui l'a mangé. Je pense que t'es pas serein le reste de la journée. Bon, là, tu te dis, si ça se trouve, le chien a juste mangé le carton, il n'y avait pas les tablettes. Mais quand je vois la tête du chien, tu peux lire sur le visage du chien qu'il n'est pas bien, que quelque chose va arriver. Donc, à mon avis, les tablettes sont passées aussi dans la gueule du chien. Moi, personnellement, je serais pas serein. Parce que tu sais bien qu'un chien, il peut pas aller aux toilettes lui-même. Donc moi, ça m'arrive, je me pose pas de questions, je mets mon chien dehors. Ah, qu'il pleuve, qu'il neige, je prends pas de risque. Je prends pas de risque. Alors, mesdames et messieurs, si je peux vous donner un conseil, c'est quand il y a des fortes pluies, évitez le port du trottoir pour ne pas finir comme lui. Oh non, ça c'est horrible. Parce qu'après la rue... Moi, c'est pour ça, moi, quand il pleut fortement, souvent, je longe le mur du trottoir. Enfin, là, il n'y a pas de mur, mais je m'écarte le plus possible du trottoir parce que ça, c'est... Parce que dis-toi, après, là, tu es trempé le reste de la journée. Oh, ça, c'est horrible. Ah, le fameux test de confiance. Bon, au moins le mec qui faisait confiance, qui tombait, il lui a rien arrivé. Bon, si vous voulez faire ça, tentez bien les bras, c'est le seul conseil. Puis voilà, forcément, quand il t'est arrivé plein de galères, t'es énervé, t'as envie de tout casser. Bon, il y en a qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le quai à Paris, un peu comme moi, quoi. Et puis voilà, lui aussi, en l'occurrence, c'est un peu son cas. Il a voulu taper dans un panneau, mais c'est le panneau qui l'a calmé. Voilà, ça sert à rien de faire le tuck lift quand t'es énervé. C'est un conseil que je peux vous donner, c'est quand vous êtes énervé, restez calme. Sinon vous allez empirer les choses. C'est sur ces belles paroles qu'on va s'arrêter. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir. Mets-moi aussi dans l'espace commentaire une petite galère qui t'est arrivée. Ou dis-moi la galère que t'as préférée lors de cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne pour pas rater mes prochaines vidéos si tu apprécies mon contenu. Donc voilà, donc les gens, c'était Benny, on se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, bye bye.